Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte critique sans spoilers d'un thriller avec Megan Fox. Ça s'appelle Till Death jusqu'à la mort. C'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf. Il y a des points forts, il y a des points faibles. Le plus gros point fort étant Megan Fox. Et je vais vous en parler sans spoilers juste après le générique. Alors Till Death, c'est un film réalisé par un réalisateur dont j'ai oublié le nom et dont c'est son premier film, mais c'est pas le plus important, c'est Megan Fox. Le plus important, c'est la caution à la fois sexy et badass du film. C'est l'actrice principale, accompagnée d'un casting de têtes plus ou moins connues, pour un thriller qui n'est absolument pas original et qui démarre plutôt mal. Mais tout ça, je vais vous en parler. D'abord, commençons avec le synopsis. On y suit donc une femme qui se réveille un matin dans un chalet où elle a passé la nuit avec son mari pour son anniversaire qu'elle a fêté la veille au soir au restaurant. Son mari ensuite l'a amenée dans une maison au bord du lac en plein hiver. Et le lendemain matin, elle se réveille attachée à son mari avec une menotte. Et lorsqu'elle lui demande pourquoi il est attaché, il se suicide devant elle, il se tire une balle, il fait un gros trou dans la tête. D'ailleurs, on peut voir le trou, c'est énorme trou dans la tête. Et à partir de là, on va essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, puisqu'en fait, il a piégé sa femme. C'est un tordu, un plan assez machiavélique. Je vous en dis pas plus pour vous garder le peu de suspense qu'il y a dans le film. Voilà, je tiens quand même à vous le garder parce que c'est vrai que c'est pas extraordinaire, mais voilà, Megan Fox fait le taf et elle est accompagnée de Eowyn McKen que vous avez pu voir dans Resident Evil chapitre final, Callan Mulvey que vous avez pu voir récemment dans Shadow in the Cloud avec Chloé Grace Moretz ou encore dans Batman v Superman dans le rôle de Anatoly Knaziev, ainsi que Jack Ross, fils de Tim Ross, un habitué de chez Tarantino. Voilà, le grand Tim Ross qu'on ne présente plus. Voilà à peu près pour le casting. Le réalisateur n'est pas connu, c'est son premier film. Le scénariste, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plutôt mal écrit d'ailleurs. Je vais commencer par les points faibles. Comme ça, on va se débarrasser des points faibles pour se concentrer un petit peu sur le positif. Les points faibles, bien, c'est qu'il n'y a pas d'originalité, c'est long à démarrer, ça met plus de 20 minutes, presque une demi-heure à démarrer, ou pendant cette première demi-heure, c'est totalement inintéressant. Et à partir du rebondissement, donc enchaîné, elle se réveille, son mari se tire une balle dans la tête, à partir de là, ça va être plutôt intéressant. Un thriller où elle va devoir s'en sortir, où elle va devoir trimballer le corps de son mari avec des tueurs qui vont venir à ses trousses. Je vous en dis pas plus, il y a une relation, voilà, entre elle et le tueur, c'est plutôt psychologique pour elle. Elle a des traumatismes, je vous en dis pas plus. Voilà, elle a des traumatismes, elle va devoir jouer avec ça. Et comme autre point négatif, eh bien, malheureusement, Megan Fox n'est pas convaincante dans tous ses dialogues. Les dialogues, d'ailleurs, c'est un autre point négatif, c'est très mal écrit. Les dialogues, c'est vraiment aux fraises, il y a pas grand chose à sauver, c'est vu, revu, archivu, c'est banal d'une platitude sans nom. Et malheureusement, Megan Fox, il faut le dire, c'est pas un manque de respect, mais c'est pas une actrice de composition. En tout cas, dans les films où je l'ai vue. Il est vrai que je n'ai pas vu son récent Rogue où elle jouait, il faut que je le regarde. Apparemment c'est un film plutôt intéressant, mais les films où je l'ai vu, voilà, c'était dans les Michael Bay, que ce soit les Transformers ou Tortue Ninja, Ninja Turtles. Je n'ai pas vu Jennifer's Body, mais de manière générale, Megan Fox, c'est une actrice qui a une plastique avantageuse, qui a un corps de folie, il faut le dire. Elle a un visage, elle est très belle, elle est ultra sexy, mais ça suffit pas. Il faut encore être convaincant dans l'interprétation. Et ce qu'elle fait dans le film, n'importe quelle actrice aurait pu le faire, et n'importe quelle actrice même pas connue. Après, je vais rentrer donc dans les points positifs quand même, je vais peut-être pas abuser avec les points négatifs, parce que j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, vraiment, hein. J'ai passé un moment plutôt sympathique, il faut le dire. Dans la deuxième partie du film, à peu près au bout d'une demi-heure, c'est-à-dire les deux derniers tiers du film, elle est plutôt badass. Elle s'en sort bien dans les scènes d'action qu'elle a, elle est crédible. Après, c'est pas des scènes d'action extraordinaires non plus, c'est du vu-revu,
Et c'est une réalisation digne d'un téléfilm. Il faut pas se mentir, c'est du NRJ12. C'est sorti en DVD, c'est pas pour rien. Mais oui, dans les scènes d'action, elle est plutôt crédible. Il y a un petit peu de suspense. On se doute de comment le film va se terminer, mais quand même, on flippe un petit peu pour l'héroïne. Et ça, c'est toujours bon. Ça veut dire que le rythme est bon. C'est à peu près bien filmé. Et les scènes d'action sont efficaces. Voilà, il y a du suspense, c'est parfois trépidant, on ne sait pas ce qui va se passer toujours. Il y a quelques petits rebondissements, même si le final est assez prévisible. Dans tout cet aspect-là, le film est plutôt sympathique. Maintenant, d'une manière générale, sur les 1h30 que dure le film, il n'y a aucune originalité, vous l'avez déjà vu. C'est du thriller qui se veut avec un scénario assez tordu, mais qui au final, pas si tordu que ça. Moi, je vous conseille plutôt le film Black Island sur Netflix en ce moment, qui est beaucoup plus tordu dans son intrigue. Mais j'ai passé quand même un bon moment. J'ai regardé le film et je vais pas vous mentir, je fais la critique tout de suite après parce que je pense que le lendemain, quand j'aurai fini la critique, j'aurai oublié le film. Mais voilà. Si vous êtes fan de Megan Fox, vous devriez apprécier. Si des petits films de série B sans grande originalité, mais dont les scènes d'action sont menées tambour battant avec un minimum de suspense, si ça vous plaît, vous devriez y trouver votre compte. Pas extraordinaire, mais c'est pas non plus dégueu comme film, faut pas bouder son plaisir non plus. On a déjà vu bien pire dans le même genre. Dans le même genre, je vous conseille le thriller Welcome Home avec Emily Ratajkowski, on est un petit peu dans le même genre. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve très vite pour d'autres critiques de films, de séries, pour du bien meilleur. Si vous avez apprécié la critique, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde.